Nous avons tous des rêves, des ambitions et des aspirations. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui sont proches de nous semblent les faire vaciller? Quelles sont les forces invisibles, parfois en dehors de notre contrôle, qui cherchent à étouffer nos rêves? Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène souvent ignoré. Pourquoi ceux qui prétendent être les plus proches de vous ne veulent parfois pas voir votre succès? Et comment repérer les signes qui vous aideront à vous en libérer? Si vous êtes prêt à faire face à cette réalité, continuez à regarder. Le pouvoir des projections. L'esprit humain, dans sa complexité, est souvent un terrain inconscient où se cachent des vérités dissimulées. Ces vérités que nous ne voulons parfois pas voir ou accepter finissent par se manifester d'une manière que nous n'attendions pas, à travers les projections. Comme l'a brillamment souligné Carl Jung, ce que vous refusez de voir en vous-même, vous le projetez sur les autres. Cette idée porte en elle une sagesse profonde, nous invitant à réfléchir sur la manière dont notre inconscient façonne notre perception de la réalité. Les projections sont des mécanismes psychologiques subtils, mais puissants. Il s'agit de ces pensées et émotions que nous attribuons à ceux qui nous entourent, souvent sans en avoir conscience. Cela peut se manifester par des jugements, des critiques ou même des idées préconçues sur le comportement des autres. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces projections ne viennent pas toujours des autres. Elles naissent souvent de notre propre peur de confronter nos propres démons intérieurs. Et c'est là que le vrai problème réside. Ceux qui vous entourent, parfois même les plus proches, ne veulent pas voir votre succès. Non pas par haine, mais parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée de ce que vous devenez. Pensez-y un instant. Lorsque vous vous élevez, que vous devenez plus fort, plus confiant, plus indépendant, vous devenez une sorte de miroir pour les autres. Un miroir qui reflète leurs propres faiblesses, leurs propres doutes et leurs propres insécurités. Ce miroir, qu'ils n'ont pas envie de regarder, les oblige à se confronter à leurs propres imperfections. Ce n'est pas votre succès qu'ils rejettent, mais ce qu'ils réveillent en eux, la peur, le manque de confiance, l'incapacité à changer ou à grandir. Ils se sentent menacés, non pas par ce que vous avez accompli, mais par ce que vous représentez, un chemin différent, une version de soi-même qu'ils ne parviennent pas à accepter ou à comprendre. Cela, dans l'absolu, est l'essence même de la projection. Ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, nous avons tendance à le voir chez les autres. Et ce n'est pas uniquement au niveau des relations personnelles. Cela peut se manifester dans tous les aspects de la vie, au travail, dans la famille, même parmi les amis. Le succès d'un proche peut être perçu comme une menace à notre propre identité, à notre vision du monde et à notre perception du succès. Ainsi, au lieu de célébrer vos victoires, certains pourraient chercher à les minimiser, à les dévaloriser, voire à les ignorer. Mais comment les projections se manifestent-elles réellement? Prenons l'exemple des relations. Vous avez probablement connu des moments où quelqu'un de proche semblait vous critiquer sans raison apparente, vous démoralisant au lieu de vous soutenir. Ce n'était pas nécessairement une critique personnelle contre vous. Il s'agissait peut-être de leur propre incapacité à accepter que vous puissiez accomplir ce qu'ils ne se sentaient pas capables de faire. Ils projettent leurs propres limites sur vous, agissant de manière défensive face à la réussite que vous incarneriez. Cela vous fait-il réfléchir? Combien de fois avez-vous vous-même projeté des émotions ou des jugements sur quelqu'un d'autre, sans même en être pleinement conscient? Combien de fois avez-vous jugé sans comprendre qu'au fond, c'était une peur ou une insécurité qui se manifestait à travers vous? La question qui en découle est la suivante. Comment ces projections influencent-elles notre parcours personnel? Comment, sans même le vouloir, nous avons laissé les jugements et les peurs des autres, ou les nôtres, affecter nos décisions, notre confiance et notre évolution? L'être humain est une créature complexe, et parfois, il nous faut apprendre à regarder au-delà des projections extérieures, à comprendre que chaque action, chaque critique, chaque remarque est avant tout un miroir. Et dans ce miroir, il nous est offert l'opportunité de grandir,
de nous libérer des chaînes de l'inconscient et de nous affirmer pleinement dans notre propre voie. La compétition cachée. Dans la société contemporaine, la compétition n'est pas toujours manifeste par des actions bruyantes ou des déclarations ouvertement hostiles. En effet, la compétition la plus insidieuse se cache souvent derrière des gestes subtils, des remarques déguisées ou des attitudes apparemment anodines. Vous avez probablement déjà ressenti ce phénomène, un moment où vous réussissez quelque chose d'important, mais où, au lieu de célébrer avec vous, certains autour de vous semblent vouloir diminuer votre accomplissement. Ces comportements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent ancrés dans un désir inconscient de ne pas laisser votre lumière briller trop fort. L'un des grands penseurs du XXe siècle, Carl Jung, a analysé cette dynamique sous l'angle de l'envie, qu'il considérait comme une force perturbatrice et profondément humaine. Il a écrit « L'envie n'est pas le désir de posséder ce que l'autre a, mais de détruire ce que l'on perçoit comme la menace à notre propre estime. » Cette phrase résume parfaitement un aspect pas souvent négligé de la compétition. Ce n'est pas tant ce que l'autre possède qui suscite l'envie, mais ce que l'on ressent face à cette réussite. Cette réussite devient une menace, une remise en question de notre propre valeur, de notre propre image. Ainsi, au lieu de ressentir de la joie ou de l'admiration pour l'accomplissement d'autrui, une personne envieuse éprouve un besoin de dévaloriser cette réussite, parfois de manière aussi subtile que déconcertante. Les signes de cette forme de compétition invisible ne sont pas toujours aussi évidents que des paroles blessantes ou des gestes agressifs. Parfois, c'est dans la manière dont un collègue, un ami ou même un membre de la famille réagit à vos succès. Peut-être avez-vous déjà partagé une bonne nouvelle avec enthousiasme pour entendre une réponse tiède, comme si l'autre personne ne parvenait pas à s'en réjouir avec vous. C'est bien, mais suivi de remarques qui, au lieu de valoriser votre réussite, cherchent à la relativiser ou à l'amoindrir. Ce type de comportement peut passer inaperçu, mais il est le reflet d'une compétition souterraine, d'une lutte inconsciente contre l'idée que l'autre pourrait dépasser certaines limites ou zones que nous nous étions fixées pour nous-mêmes. Regardez autour de vous, dans vos relations, au travail, dans votre cercle social. Combien de fois avez-vous été témoin de petites tentatives pour vous faire douter de vos propres capacités? Ces insinuations subtiles qui dévalorisent vos idées ou vos réussites? La concurrence ne se cache pas toujours derrière une rivalité explicite. Elle peut se dissimuler sous des sourires figés ou des mots imprécis qui, lentement mais sûrement, sapent votre confiance en vous. C'est l'ego des autres, plus que leur dédain explicite pour vous, qui les pousse à adopter ce genre de comportement. Cette forme de compétition discrète est aussi profondément liée à l'équilibre intérieur de chacun. L'ego, cet aspect de nous-mêmes qui se nourrit de comparaison, se nourrit également de la sensation d'être supérieur, d'être unique. Quand un individu perçoit une autre personne comme une menace à son image, l'instinct naturel de l'ego est de riposter, souvent de manière indirecte. Ce besoin de maintenir une position supérieure, d'éviter d'être mis en lumière, est le moteur de ces stratégies subtiles qui cherchent à annuler ou à minimiser les succès d'autrui. Prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie dans votre propre parcours. À quel point avez-vous été influencé, sans le vouloir, par cette compétition cachée dans vos relations personnelles? Avez-vous remarqué ces comportements discrets qui tentent de vous faire douter de votre propre valeur, de vos propres réussites? Et surtout, avez-vous parfois fait de même, sans même vous en rendre compte? L'envie et la compétition ne se limitent pas aux simples actes de jalousie. Elles peuvent se dissimuler sous une couche de politesse, mais leurs effets sont tout aussi destructeurs. Peut-être que la question clé ici n'est pas tant de savoir si les autres cherchent à vous empêcher de réussir, mais plutôt de comprendre à quel point ces comportements révèlent des failles profondes dans l'estime de soi. L'envie, telle que l'a décrite Jung, n'est pas un simple désir de ce que l'autre possède, mais un mécanisme de défense de l'ego. Quand nous comprenons cela, nous commençons à voir la compétition cachée, non pas comme une attaque, mais comme un appel à la guérison,
à la prise de conscience de notre propre valeur. L'isolement et la solitude. Il existe un moment dans la vie où vous commencez à vous échapper des sentiers battus, à tracer votre propre chemin. C'est souvent dans ces moments-là que vous ressentez la solitude comme une présence lourde et constante. Ce sentiment peut sembler accablant, presque comme une perte, un vide. La distance se creuse, lentement mais sûrement, entre vous et ceux qui ne comprennent pas votre évolution, votre transformation intérieure. Les conversations deviennent plus difficiles, les liens plus tendus, et vous vous retrouvez face à une solitude qui semble vous engloutir. Mais est-ce vraiment de l'isolement? Ou ce n'est qu'un espace nécessaire à la découverte de soi-même? La solitude peut être perçue comme une malédiction, un état de manque. Nous vivons dans un monde où l'approbation des autres est devenue presque une condition essentielle à notre bien-être. Nous avons peur de cette séparation, peur de l'abandon. Mais et si, au lieu de la voir comme une souffrance, nous pouvions la considérer comme un cadeau précieux, un espace nécessaire pour redéfinir qui nous sommes réellement, loin des attentes des autres, loin des jugements extérieurs. La solitude n'est-elle pas, après tout, une occasion rare de se reconnecter à soi-même, d'éliminer les bruits extérieurs pour entendre la véritable voix de notre âme? Friedrich Nietzsche, ce philosophe profondément solitaire, a écrit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Cette citation, bien qu'elle semble si simple, résonne profondément. Ce qui semble nous séparer des autres, ce qui nous isole dans notre évolution, est souvent ce qui nous construit véritablement. Nous avons tous eu des moments où la solitude semblait être notre seule compagne. Et dans ces moments-là, nous avons vu notre vie autrement, nous avons reconsidéré nos priorités, nos valeurs, notre but. Ce n'est pas une souffrance, mais une épreuve de transformation. Ceux qui fuient la solitude par peur de la confrontation avec soi-même sont souvent ceux qui restent dans la sécurité de la conformité. Mais ceux qui osent plonger dans cette solitude en ressortent plus forts, plus clairs, plus alignés avec ce qu'ils sont réellement. Dans l'isolement, on se voit enfin sans les masques que l'on porte pour plaire aux autres. La version authentique de nous-mêmes émerge, crue et vulnérable, mais aussi plus libre que jamais. Ce n'est pas le fait de devenir meilleur que les autres qui dérange, mais le fait de devenir une version plus authentique de soi-même. Une version qui ne se conforme plus aux attentes, qui n'a plus peur de se tenir debout dans sa propre vérité, même si cette vérité est différente de ce que les autres attendent ou imaginent. Votre succès, vos aspirations, vos rêves peuvent déranger, mais pas parce que vous écrasez les autres, mais parce que vous vous affranchissez des chaînes des attentes collectives. Il n'y a rien de plus perturbant pour ceux qui restent figés dans leur zone de confort que de voir quelqu'un oser vivre pleinement. Cela peut faire naître des critiques, des jugements, mais ces réactions sont souvent un reflet de la peur de ce changement. Un changement que d'autres n'osent pas entreprendre, mais qui pourtant, pour vous, est le seul chemin vers la paix intérieure. La solitude, dans ce sens, devient alors une alliée précieuse. Elle vous aide à vous recentrer sur vos véritables désirs et aspirations. Elle vous permet de vous détacher de la pression sociale et de plonger dans la profondeur de votre être. Elle n'est pas un fardeau, mais un passage nécessaire pour grandir. Pourtant, cette solitude peut aussi terrifier. Elle nous confronte à notre propre vulnérabilité, à nos doutes et à nos peurs les plus profondes. Elle révèle les parties de nous-mêmes que nous avons longtemps ignorées, cachées sous les couches d'une vie vécue pour les autres. Mais la question demeure, cette solitude vous terrifie-t-elle vraiment? Ou est-elle, en réalité, la clé de votre transformation personnelle? La clé pour devenir une version plus libre, plus forte, plus authentique de vous-même, loin des influences externes et des attentes qui vous restreignent? Peut-être, au fond, que cette solitude est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer et pour embrasser pleinement votre destinée. Les signes invisibles du changement. Il y a des moments dans la vie où tout semble se figer,
où le monde autour de nous paraît soudainement devenir plus flou, moins prévisible. C'est à ces moments précis que des signes invisibles commencent à se manifester, des signes souvent imperceptibles, mais puissants. Ces signaux, tels des murmures du destin, sont les messagers silencieux d'un changement imminent. Ils n'apparaissent pas toujours sous forme de grands événements ou de transformations soudaines. Non, ils se cachent dans les petits détails, dans une coïncidence étrange, un rêve récurrent, un sentiment d'inconfort qui grandit lentement dans certaines relations. Ces signes sont là, présents, mais souvent ignorés. Ils sont l'écho de notre subconscient, qui parfois cherche à attirer notre attention sur un chemin qui s'ouvre devant nous, un chemin que nous n'avons pas encore osé emprunter. Ces alertes ne viennent pas toujours sous forme de cris percutants, mais plutôt comme des murmures légers, des sous-entendus que l'on ne peut percevoir qu'en étant pleinement présent à soi-même. Il se peut que vous ayez déjà vécu ce moment, ce malaise imperceptible dans une situation, ce sentiment étrange de décalage dans vos interactions sociales, ou même ces moments où vous croisez une image, une idée ou un symbole à plusieurs reprises sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'inconscient, nous rappelle dans ses écrits que les rêves sont les voies royales de l'inconscient. Mais si l'inconscient communique ainsi avec nous pendant notre sommeil, il nous parle également en état de veille, dans les détails de notre quotidien. Si nous restons attentifs à notre environnement, à nos pensées et à nos émotions, nous pouvons commencer à voir les signes plus clairement. Ces petites alertes sont comme des étoiles dans la nuit, petites mais guidant notre chemin. Parfois, elles apparaissent dans les détours que nous devons prendre, dans les ralentissements soudains de la vie, ou même dans les changements subtils des comportements des personnes autour de nous. Ce sont des signaux qui nous indiquent qu'un ajustement était nécessaire, que quelque chose doit se transformer à l'intérieur de nous. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que certaines personnes proches de vous semblent se détourner, pas nécessairement par animosité, mais par peur, par incompréhension de votre évolution? Ces changements, aussi subtils soient-ils, marquent le début d'une transformation profonde. Les personnes qui, autrefois, vous soutenaient, commencent à réagir différemment. Peut-être qu'elles ne vous soutiennent plus de la même manière, ou qu'elles émettent des doutes sur vos décisions. Ce n'est pas toujours un rejet direct, mais un signe que vos aspirations sont désormais trop grandes pour l'espace limité qu'elles ont connu. C'est comme si, en grandissant, vous les laissiez derrière vous dans un passé qui ne vous convient plus. La question est alors, êtes-vous prêt à avancer malgré cela? Les signes sont là, dans les petites choses. Ils apparaissent souvent dans des moments de silence, lorsque vous êtes seul avec vos pensées, lorsque vous observez les comportements des autres sans jugement. Ce qui vous est reflété, ces petites alertes, ne sont pas des obstacles, mais des invitations à observer plus attentivement ce que vous ressentez réellement. Peut-être que les personnes qui ne vous soutiennent plus ne sont pas prêtes à voir votre ascension, parce qu'elles ne sont pas encore prêtes à évoluer elles-mêmes. Peut-être que leurs peurs, leurs limites intérieures se projettent sur vous, devenant un obstacle invisible à votre propre progression. Quelles sont ces alertes dans votre vie qui vous indiquent que le moment est venu de faire un choix, de changer, d'aller de l'avant? Ces petits changements invisibles qui, si vous y prêtez attention, vous guideront vers une version plus épanouie de vous-même. Le monde autour de vous est-il prêt à accueillir cette nouvelle version de vous? Ou, comme souvent, le changement ne se fait-il qu'à l'intérieur de vous, dans un espace que vous seul pouvez voir? Il est crucial de comprendre que ces signes invisibles sont autant d'occasions de grandir. Ces moments d'inconfort, ces symboles répétés, sont le reflet de la transformation intérieure qui vous appelle. Mais pour voir ces signes, il faut savoir s'arrêter, écouter, observer. Ces messages n'attendent que votre pleine attention pour vous guider dans votre évolution personnelle vers le chemin que vous êtes destiné à emprunter. L'art de se libérer. Il arrive un moment dans la vie où il devient évident que votre réussite,
votre épanouissement personnel dépendent entièrement de vous. Oui, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Il est temps de comprendre, sans aucune hésitation, que vous êtes le seul maître à bord de votre destin. Vous n'avez plus à vous justifier ni à chercher l'approbation des autres. Ceux qui essaient de vous maintenir dans leur zone de confort, ceux qui vous incitent à douter de vous-même, n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous êtes la force créatrice de votre existence, et il est essentiel de saisir cette vérité avec toute la puissance qu'elle porte. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle avec force « Ce qui ne dépend pas de moi, je ne m'en soucie pas ». Cette phrase résonne profondément, car elle nous invite à relâcher ce qui échappe à notre contrôle, à cesser de lutter contre des forces extérieures qui cherchent à nous enfermer dans des schémas qui ne nous correspondent plus. Le monde peut être bruyant, distrayant et parfois décourageant. Mais vous avez en vous la clé pour échapper à cette pression constante. Ce n'est pas l'environnement qui façonne votre vie, c'est votre manière de réagir à cet environnement. La véritable libération commence par l'acceptation de votre pouvoir personnel, par l'affirmation de ce que vous êtes et de ce que vous êtes prêt à accomplir. Ne laissez pas les opinions d'autrui vous enfermer. Chaque personne qui cherche à vous tirer vers le bas, chaque jugement porté, chaque tentative de manipulation est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Ces influences extérieures n'ont de pouvoir sur vous que si vous leur en donnez. Il est temps de vous affirmer, de revendiquer votre espace. C'est à vous de décider ce que vous allez accepter et ce que vous allez rejeter. Vous êtes libre de choisir vos pensées, vos actions et vos relations. En reconnaissant votre propre valeur, vous cessez de permettre aux autres de définir qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Il est essentiel de comprendre que se libérer de ces influences négatives ne signifie pas seulement couper des liens ou rejeter des opinions extérieures. Cela commence par un processus intérieur de renouveau. Vous devez d'abord libérer votre esprit de toutes les croyances limitantes que vous avez intériorisées au fil des années. Ces croyances, souvent transmises par ceux qui ne veulent pas voir votre évolution, n'ont plus de place dans votre vie. Vous êtes plus grand que les limitations qu'ils veulent imposer. Vous avez la capacité de créer la réalité que vous désirez. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonne la personne que vous deviendrez demain. Pour commencer ce voyage de libération, il est crucial de vous entourer des bonnes personnes, celles qui croient en vous, qui vous inspirent, qui vous poussent à grandir. Votre environnement doit être un catalyseur de votre succès, pas d'un frein. Regardez autour de vous. Quelles sont les personnes qui vous élèvent et quelles sont celles qui vous retiennent dans le passé? Faites les choix qui honorent la personne que vous devenez. Entourez-vous de ceux qui nourrissent votre énergie et vous poussent à aller de l'avant. Ne laissez pas les voix négatives se multiplier autour de vous. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Quelles actions allez-vous entreprendre aujourd'hui pour vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent? Peut-être est-il temps de dire non aux influences extérieures, de vous affirmer et de prendre les décisions qui vont propulser votre vie dans la direction que vous avez toujours désirée. Chaque petit pas que vous faites vers votre indépendance et votre puissance personnelle est une victoire. Ne vous sous-estimez jamais. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit d'y croire, de faire le premier pas et de continuer à avancer avec la certitude que vous êtes capable de créer la vie que vous méritez. En fin de compte, le véritable succès ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la paix intérieure que vous ressentez lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même. Soyez attentifs aux signes, respectez vos limites et n'ayez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne partagent pas votre vision. Vous êtes l'architecte de votre destinée. Alors, que ferez-vous à partir de maintenant? Prenez le contrôle de votre propre avenir et n'oubliez jamais, les seuls véritables ennemis sont ceux qui vous empêchent de devenir vous-même. Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que vous avez besoin d'un changement ou d'un soutien pour votre propre croissance personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à commenter.
Partagez vos expériences, vos signes et vos réflexions. Ensemble, nous pouvons créer un espace pour l'éveil et la transformation intérieure. À très bientôt pour un prochain voyage dans l'esprit humain.